également, c'est en tout cas une opportunité pour dire qu'aujourd'hui, quand même, chacun est professionnel. Il faut aussi que la justice respecte les blouses blanches. Il faut qu'on respecte les blouses blanches. Ça, ce n'est ni le président, ni quelqu'un d'autre. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont juré comme nous autres. Nous aussi, nous avons pris serment. Nous avons été formés. Nous sommes des professionnels. Ce n'est pas à eux de faire des imaginations sur comment on a fait fonctionner nos services. Et comment s'est passé des accidents, il faut venir nous demander. Quand même, on ne peut pas se permettre, un procureur ou un juge, rester dans son bureau pour dire effectivement que telle infirmière, telle sage-femme devait être à tel point, devait être à tel point. Je pense que ce n'est pas ça. La justice est une profession, la santé a une profession. Il y a des planificateurs de la santé, il y a également aussi des responsables jusqu'au niveau périphérique. Et chacun a l'aptitude et la compréhension de comment organiser ces services et comment les faire passer. Donc, vraiment, et je dis que, compte tenu de toutes ces considérations, le SATSUS aujourd'hui est plus que déterminé s'associer avec l'ensemble des syndicats du Sénégal pour bloquer le système jusqu'à ce qu'on libère ses camarades. Il faut qu'on les libère. Et nous interpellons le président de la République en personne. Nous allons vers la fête de Tabaski. Chacun souhaite le passer auprès de ses familles. Et je pense que c'est des chefs de famille. C'est des chefs de famille, ils ont leurs enfants, leurs petits-fils, tout le monde. Et c'est des gens quand même qui habitent la ville, qui sont des dignitaires de cette ville. Et ces gens-là quand même ne méritent pas qu'on les traite de cette façon. Permettez-les de retourner auprès de leur famille, passer la fête de la Tabaski et continuer les enquêtes tranquillement. Et aussi orienter les enquêtes vers les déficiences vraiment techniques. Voir ceux qui ont installé, qui les a donné le marché, quelles sont les conditions d'attribution des marchés. C'est là où se trouvent vérifier même techniquement les éléments qui ont été utilisés. Parce qu'on ne peut pas comprendre un dispositif qui s'éclate comme ça, comme une bombe. Et je pense que si on ne le fait pas, et le président est dans la même logique que nous, je pense que quand le président de la République est venu ici, il a dit clairement que lui-même, il exige qu'on fasse une vérification de l'ensemble de ces structures. Ça sous-entend que lui-même, il est conscient que les responsables, ce n'est pas les agents qui prodiguent les soins. Mais malheureusement, on a vu que c'est la justice qui s'est acharnée sur nos camarades. Mais qu'est-ce qui se passe avec la justice? Il faut que nous sommes des professionnels à côté d'eux. S'ils ont des problèmes, c'est là où ils vont se faire soigner. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de sortir, bien sûr. Mais certains, ils viendront ici, si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants, c'est leurs femmes, ou même voir leurs propres parents qui seront là, ici, et qui seront traités. Donc, quand même, il faut qu'ils respectent les blouses blanches. Il faut qu'ils arrêtent de les arrêter. Chaque fois quand il y a un problème, le premier réflexe, c'est de les arrêter. Alors qu'ils ne sont responsables, ils n'ont pas une responsabilité directe de la chose. On les reprochait quoi? Le premier élément, délaissement d'enfants dans un espace isolé. Est-ce qu'ils comprennent que ça veut dire la néonatologie? Quels sont les types d'enfants qui sont là-bas? Même nous, même en entrant là-bas, vous mettez des masques et tout. Parce qu'on évite de les infester. C'est des corps qui ont un système immunitaire qui est extrêmement, presque inexistant. Ils sont immatures. On ne peut pas être avec ces enfants à tout moment. Ce qu'on nous exige, ça, c'est parce qu'ils méconnaissent le travail et qu'ils méconnaissent ce que ça veut dire la néonatologie. Après les soins, après les avoir alimentés, faire le nursing, vous devez les laisser dormir, reposer et on les suit par heure. Même la réanimation, on suit par des instances. Donc il faut qu'ils acceptent la confrontation. Nous, on n'a pas besoin d'avocats seulement qui récitent des textes. On a besoin des agents de santé qui comprennent le système. Et c'est ça, il ne faut pas qu'ils se mettent là-bas, ils font leur propre analyse et qu'ils mettent les gens en prison de façon irresponsable. Ça, vraiment, ce n'est pas professionnel. Nous les invitons à un débat, même s'ils le veulent, un débat public, que les gens comprennent réellement comment ça se passe. La néonatologie et ce service-là, nous n'avons pas vu, mais nous avons tout le schéma. Il y a le service de néonatologie, mais il y a un service de soins, une salle de soins, et derrière, il y a une salle de kangourou. La salle de kangourou aussi sert également. Kangourou, c'est un moment où les mamans mettent leurs enfants avec eux pendant un certain temps. Et même, ils ne sortent pas du cadre pour éviter des infections possibles. Cette salle-là peut servir de salle de garde aux infirmières. Mais il est évident qu'après les soins, c'est dans l'intérêt de ces bébés qu'on les laisse seuls pour ne pas les infester. Et malheureusement, un feu s'est déclenché dans un environnement qui est complètement fermé, mais chacun cherche à se sauver. Mettons, ces gens-là qui les condamnent aujourd'hui, qu'on les mette là, même dans leur bureau, si quelque chose s'explose, leur premier réflexe, même s'ils mettent un justiciable menotté, ils vont le laisser là-bas et courir. Et on ne va pas les enfermer. Voilà. C'est ça le problème.